La parole de Dieu se fait livre par la foi. La parole faite livre évoque l'idée que l'Écriture transforme la parole vivante de Jésus en un texte tangible. Cela souligne la relation entre l'oralité et l'Écriture. L'Écriture est un acte de transcription de la parole de Jésus où les mots capturent des expériences humaines de Jésus, des disciples. L'Écriture permet de libérer et d'exprimer des pensées et des émotions concernant la parole de Dieu faite chair. La parole de Dieu faite chair, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu, la lumière du monde, la vérité, la sagesse, le salut de Dieu. La parole écrite, lue sans les yeux de la foi, reste statique et ne produit aucun effet en nous. La parole écrite, lue avec les yeux de la foi, se manifeste comme un mouvement dynamique dans notre cœur, dans notre âme. C'est comme une eau ruisselante, irrigante, vivifiante, une terre aride et desséchée. L'Écriture, lue avec les yeux de la foi, se manifeste en nous comme un souffle de vie, comme une énergie. La lettre tue par des faux raisonnements, par l'incrédulité. Mais la lettre devient esprit et vie lorsqu'elle est lue avec les yeux de la foi. Car la foi est une eau vive qui étanche notre soif de justice, de paix, d'amour, de joie, de compassion, de force. L'Écriture évoque des scènes visuelles, distinctes, chacune, capturant un moment ou une idée spécifique de la vie de Jésus, la parole faite chair. La parole faite livre est un défilé d'images fixes ou des scènes concernant la vie de Jésus. La parole faite livre est une narration dynamique et historique. La parole quittant le ciel pour être faite chair est révélée en tant que Fils unique de Dieu. Jésus, Dieu, Dieu parmi nous. Dieu sauve, Yeshua. Et Jésus remonte au ciel en tant qu'agneau de Dieu, en tant que Christ de Dieu. L'Écriture faite livre devient un moyen de représenter des réalités multiples de Jésus, de sa vie, de son œuvre achevée. La parole faite chair est toujours présente en nous et avec nous par la parole faite livre et par son esprit, car sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre la parole faite livre, car l'auteur inspirant de la parole faite livre, c'est le merveilleux, le glorieux Saint-Esprit.